Bienvenue à Mérargues, au-dessus d'Aix-en-Provence, pour vous présenter un projet un peu atypique. Donc c'est un projet de séchoir solaire qui est derrière nous. Alors vous allez me dire, ok, oui, un séchoir solaire, bon, qu'est-ce que ça d'exceptionnel? Eh bien, c'est un séchoir solaire nocturne. Et oui, et là je vois que j'ai piqué votre curiosité. Donc on y va tout de suite et on va retrouver Nicolas pour nous présenter son projet. Salut Nicolas, check. Alors Nicolas, présente-toi un petit peu. Je suis agriculteur depuis 2018 avec un agriculteur, Philippe Robert, agriculteur bio qui était intéressé par prolonger un peu le métier de céréalier. L'idée centrale, ça a été de valoriser les céréales en pâte. D'accord. C'est-à-dire d'abord toute la partie meunerie afin de les réduire en semoule et farine et ensuite transformer les farines en pâtes, quoi, des produits finis directement consommables. Ok, des pâtes alimentaires, super, j'adore les pâtes donc ça tombe bien. Donc, et du coup le projet c'était quoi quand tu as fait appel à nous? C'était quoi l'idée que tu avais au départ? L'idée pour faire des pâtes, en fait il y a deux machines principales, c'est-à-dire il y a la production, donc l'extrusion des pâtes, c'est-à-dire en gros c'est de la semoule hydratée que l'on comprime et qu'on fait passer par des moules afin de créer la forme des pâtes, et ensuite une machine essentielle c'est le séchoir. Et bon, je m'étais un petit peu renseigné au niveau des prix, des tarifs, des dimensions, de comment fonctionnait un séchoir industriel, et je m'étais rendu compte de la quantité d'énergie phénoménale pour pouvoir juste enlever de l'eau qu'on a mis en fait dans les pâtes pour faire en sorte qu'elles se conservent et que ce soit des pâtes sèches. Donc à la base, j'avais dimensionné mon projet avec un séchoir électrique. Et c'est vrai que ça me gênait de plus en plus d'utiliser de l'énergie alors qu'on est quand même dans une région où on a une quantité de soleil qui nous tombe sur la gueule et qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que la contrainte qu'on a, c'est que toi tu veux sécher, mais tu veux sécher de la nuit. Et c'était la deuxième contrainte, c'est ça. C'est d'une, il y a l'énergie, et de deux, quand est-ce qu'on investit cette énergie. Donc il y avait aussi ce côté stockage énergétique qui était une dimension assez importante. Et moi j'ai fait la connaissance un petit peu de la PTE lors d'une formation. Et j'ai tout de suite compris que l'énergie c'est une chose, on l'a. Le stockage c'est une chose complètement différente qui est parfois très 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 compliquée. Et il se trouve que la meilleure manière de stocker de l'énergie, c'est pas trop dans des batteries électriques, c'est surtout dans l'eau. Et voilà. Et voilà, cette analyse faite, il y a quand même une grande différence entre l'idée et la possibilité de le faire. Comment faire pour chiffrer et dimensionner tout ça. Et c'est là du coup qu'on a fait appel à nous ensemble et qu'on a essayé avec le peu de données qu'on avait de dimensionner ce projet, quoi. Oui, d'ailleurs, nous au début on s'est un peu gratté la tête aussi, c'est vrai que c'est pas courant. Et puis au final, donc on est parti sur ces capteurs solaires qu'on a en plus récupérés, donc ça c'était aussi une bonne opportunité. Une grosse réserve d'eau. C'est ça, un ballon aussi issu d'un chauffe-eau solaire qui était lié en fait au capteur solaire et qu'on a aussi pu récupérer. Et couplé à un système d'appoint. Voilà, un système d'appoint, et donc du coup on stocke la chaleur la journée dans l'eau, et puis après la nuit avec un système simplement de radiateur, de voiture, un échangeur voilà, en air, et des ventilateurs en fait dans une pièce fermée. On vient simplement à la fois apporter de l'air froid de l'extérieur, on vient réchauffer, donc en réchauffant on la sèche, on sèche les pâtes, et puis régulièrement en fait cet air est renouvelé. Par cycle, voilà. Comme dans les séchoirs un peu industriels qui fonctionnent un peu comme ça. Voilà. Et le truc, du coup, la spécificité, il y a deux trucs un peu spécifiques. C'est que d'une part, le solaire, il n'y en a pas tout le temps. Et c'est pas suffisant. Donc du coup, c'est là où tu as eu l'idée de le coupler à un poêle à bois. Un poêle à bois bouilleur que tu as fabriqué toi-même. Avec en gros, tu as récupéré un vieux poêle et puis des serpentins, ce qui permet, quand il n'y a pas assez de soleil, quand ça chauffe pas assez, on met en plus de l'énergie sous forme de biomasse, et comme ça on est sûr à peu près de notre coût, quoi. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est-à-dire que les deux systèmes sont très complémentaires et correspondent vraiment aux besoins globaux liés à la saison. C'est-à-dire que l'été, il est hors de question d'allumer le poêle. Oui, ça c'est évident. Et puis c'est pas nécessaire. Oui, bien sûr. D'allumer un poêle pour chauffer de l'eau, et en fait, il n'y a juste strictement pas besoin de le faire. Parce que l'été, ça chauffe tellement. Le panneau solaire capte une énergie considérable et on arrive à atteindre une température souhaitée, donc le nombre de calories que l'on souhaite pour sécher les pâtes. Et inversement, le panneau solaire l'hiver permet de maintenir l'eau en fait du ballon à une certaine température. Elle ne descend pas à 10 degrés, elle est aux alentours de 30.
Mais derrière, on a besoin de chauffer le local pour faire en sorte de travailler dans les bonnes conditions. Et là, c'est là où le poêle en fait a sa double utilité. Voilà, il chauffe aussi le bâtiment. Il chauffe le local, et de deux, il permet de chauffer cette réserve de calories afin de sécher les pâtes le soir. Et ce qui est assez bien conçu, c'est que le poêle, pour faire en sorte d'amener la température de l'eau à la température souhaitable, doit être allumé, doit être alimenté pendant le moment de fonctionnement, pendant le process de transformation des pâtes. C'est-à-dire qu'en gros, on l'allume le matin vers 8h, 9h, et on y met des bûches vers 15-16h. Et là, on a atteint, on laisse des bûches dedans vers 15-16h, et le poêle, et le ballon est à 80 degrés sans problème. Donc ça fonctionne. Je ne vais pas me réveiller la nuit pour alimenter le poêle. Oui, c'est vrai. Ok, alors maintenant, quelles sont les pistes d'amélioration pour si tu pouvais améliorer le système ou s'il y avait quelque chose que tu ferais différemment, comment tu ferais Aujourd'hui, le séchoir fonctionne avec des minuteries. Une minuterie que j'ai programmée juste en plaçant en fait un thermomètre à l'intérieur du séchoir pour savoir à quel moment, quel était le temps nécessaire afin d'atteindre une certaine température, de couper le chauffage, de mettre la ventilation. Oui, ça parce qu'il y a les... De manière très expérimentale. Voilà, il y a les moteurs pour faire circuler l'eau, celui dans le chauffe-eau, celui dans le ballon, et puis il y a les ventilateurs dans le truc. Donc est-ce qu'on déclenche tout ça? Donc, ça a été réfléchi en fonction d'un type de pâte, d'une quantité et surtout d'un contexte météo. L'idée c'était de créer un système qui puisse s'automatiser pour répondre à toutes ces variables. C'est-à-dire que quand l'air est froid à l'extérieur, insister un peu plus sur certaines phases du cycle que sur d'autres. Inversement, quand l'air est humide, et chaud par exemple, sur d'autres phases du cycle, faire en sorte de mieux gérer et de plus optimiser la quantité d'énergie nécessaire pour pouvoir sécher les pâtes. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On a à peu près trouvé tout le système. Maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser. Un point aussi peut-être rapidement, on a aussi parlé du bâtiment aussi. On t'a un peu aidé aussi pour le bâtiment. Juste 2-3 mots peut-être sur juste comment il est fait. La problématique à la base, c'était inscrire un projet avec un bâtiment entre guillemets propre dans un endroit qui ne m'appartient pas. Je suis chez un agriculteur que j'ai rencontré. Ça fait peu de temps que j'ai travaillé avec lui. L'idée, c'est d'avoir une structure qui soit pas fixe, figée, qui reste sur place, qui ait ce côté modulable éventuellement, étant donné que c'est des relations humaines, ça peut varier. Oui, bien sûr. Ça peut évoluer. Première particularité. La seconde, c'est que j'ai une certaine sensibilité où ça me gêne, moi, de venir avoir une emprise un peu forte, une empreinte pour le bâtiment, étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'artificialisation, surtout dans le cadre agricole. Je voulais faire en sorte qu'une partie de mon projet, ne participe pas à cette artificialisation. Et deuxième chose, avec uniquement des matériaux écologiques. Donc on a pris une remorque, on a été chercher des conteneurs à Fos-sur-Mer, on a posé les conteneurs sur la remorque, on les a découpés, on a été chercher du bois dans les Hautes-Alpes, on a isolé tout ça par l'extérieur avec de la ouate pour faire en sorte d'avoir un atelier de transformation qui puisse être chauffable facilement l'hiver et ne pas être trop chaud l'été. Et à moindre coût et dans un respect avec un haut niveau, on va dire, d'exigence écologique. Et entièrement l'autoconstruction, comme tout ce que tu as fait. Donc c'est là où c'est assez marrant du coup d'entreprendre la réalisation sur des conteneurs. Aujourd'hui, c'était à refaire. Parfait. Nous, c'était notre premier bâtiment, un conteneur, et c'était chouette. Ok, et alors du coup, où est-ce qu'on peut trouver tes pâtes ? Je distribue beaucoup dans les magasins spécialisés bio. Le nom des pâtes, le nom de la ferme, c'est la ferme Passière et les pâtes portent le nom. D'accord, ok. Donc c'est assez reconnaissable parce que le logo de la ferme, c'est un lièvre. D'accord, ok. Bon, on mettra un lien sous la vidéo avec un lien vers peut-être ton site ou je sais pas si elle est. C'est un site qui est en construction, mais sur lequel il y a toutes les informations nécessaires. Et puis nous, on essaiera de faire aussi une fiche technique un peu sur vraiment le projet, et notamment s'il y a des améliorations futures, on mettra un petit peu des photos, des vidéos, notamment des retours sur cette automatisation. Ok, et bravo Nicolas, et merci beaucoup. Et puis, merci de votre accompagnement. Écoute, je t'en prie. Et puis à bientôt pour d'autres projets, parce qu'il y a d'autres projets en cours. Allez, salut.